Le président Võ Văn Thưởng participe à la semaine de haut niveau de l'APEC. Après 25 ans d'adhésion, le Vietnam est toujours un membre actif et responsable de ce forum. Le modèle du port vert est mis en œuvre dans certains ports maritimes. Il est prévu qu'après 2030, le critère vert deviendra obligatoire. Les prisonniers répondant aux critères peuvent apprendre des métiers et travailler hors de prison dans le cadre d'un programme déployé à titre d'essai. Bonjour à tous et bienvenue au journal francophone. Le président de la République, Võ Văn Thưởng, a quitté Hanoï aujourd'hui pour San Francisco aux États-Unis, où il participera à la semaine de haut niveau du Forum de coopération économique Asie-Pacifique 2023 et effectuera une série d'activités bilatérales aux États-Unis. La participation du chef de l'État vietnamien à cet événement, du 14 au 17 novembre, marque les 25 ans de l'adhésion du Vietnam à l'APEC. Membre actif et responsable de ce forum, le Vietnam a proposé de nombreuses initiatives contribuant à promouvoir la paix, la stabilité, la coopération et la connexion économique régionale, mais aussi à rehausser le rôle de l'APEC en tant que principal mécanisme de connexion économique en Asie-Pacifique. Dans le cadre de la semaine de haut niveau de l'APEC 2023, la réunion des ministres des Finances de l'APEC a débuté lundi à San Francisco. Les participants ont échangé sur les enjeux financiers et économiques mondiaux et régionaux, ainsi que sur les moyens de promouvoir un modèle économique moderne axé sur l'offre, la finance durable et les actifs numériques. Cette réunion a souligné l'importance de la coordination et la coopération à long terme entre les économies membres de l'APEC. Le ministre vietnamien des Finances, Hồ Đức Phước, a partagé l'expérience du Vietnam en matière de gestion budgétaire visant à maintenir le taux d'endettement public à un niveau sûr et à réduire les dépenses ordinaires. Il a également indiqué que le Vietnam cherche à restructurer les recettes budgétaires, à élargir la base de revenus, notamment les nouvelles sources de revenus, et à créer un environnement d'investissement et d'affaires favorable et équitable. La participation du président Võ Văn Thưởng à la semaine des dirigeants économiques de l'APEC 2023 est un événement significatif au moment où le Vietnam célèbre cette année le 25e anniversaire de son adhésion à ce forum économique intergouvernemental. Cela continue d'être une opportunité pour le Vietnam de proposer des initiatives pour promouvoir le processus de l'APEC. Nous en saurons plus. Ayant pour thème créer un avenir résilient et durable pour tous, l'événement APEC de cette année se concentrera sur 3 priorités: la connexion, l'innovation et l'inclusion. La participation du président Võ Văn Thưởng à cette conférence démontre la responsabilité et la volonté du Vietnam dans sa contribution au sein de l'APEC, ce qui permettra de renforcer le rôle du pays sur la scène régionale et internationale. Dans le contexte où les relations entre le Vietnam et les États-Unis se sont fortement développées ces derniers temps et que les deux parties ont établi un partenariat stratégique global, cette visite du président est encore plus importante. Le chef de l'État se joindra aux dirigeants de l'APEC pour discuter des principaux problèmes auxquels la région est confrontée et proposera des mesures spécifiques en matière de commerce, d'investissement, de sciences et de technologie pour promouvoir la coopération dans divers domaines. Après plus de 30 ans de formation et de développement, l'APEC comprend actuellement 21 économies membres représentant 38% de la population et 62% du PIB mondial. Depuis son adhésion à l'APEC il y a 25 ans, le Vietnam a contribué de manière active, responsable et efficace à tous les domaines de coopération, laissant de nombreuses marques importantes dans le processus de développement de l'APEC. Le Vietnam est l'une des rares économies à avoir accueilli 2 fois le sommet de l'APEC, en 2006 et en 2017. L'initiative visant à construire une nouvelle vision de l'APEC a été proposée lors du sommet de l'APEC 2017 à Da Nang.
Le groupe de vision de l'APEC a été donc créé, ce qui constitue une base importante pour l'APEC d'adopter la déclaration commune sur la vision de Putrajaya jusqu'en 2040. Le Vietnam est sans doute un partenaire et une économie coopérative tout au long du processus de l'APEC. L'une des choses que le Vietnam a réussi à faire est de rassembler tous les membres de l'APEC, les encourageant à mettre de côté les désaccords et les tensions commerciales pour œuvrer vers l'objectif commun de promouvoir la liberté commerciale en Asie-Pacifique. Fort de son expérience, de son esprit d'initiative et de sa positivité, le Vietnam continuera d'accompagner l'APEC dans son prochain voyage de développement vers la mise en œuvre du plan d'action sur la vision 2040 de l'APEC. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a présidé aujourd'hui la 6e réunion du comité de pilotage du gouvernement pour la réforme administrative. Il a souligné que la réforme administrative est devenue une préoccupation particulière pour le parti, l'État, l'Assemblée nationale, les concitoyens et électeurs de tout le pays, en particulier lors de la 6e session de la 15e Assemblée nationale qui est en cours. Ces derniers temps, la réforme institutionnelle, la réforme des procédures administratives et la réforme de la fonction publique ont connu de nombreuses améliorations, contribuant ainsi à la stabilisation et à la promotion du développement socio-économique du pays. Le Premier ministre a demandé de résoudre rapidement les procédures administratives encombrantes, de promouvoir la réforme administrative, d'améliorer l'environnement d'investissement et de créer de meilleures conditions pour les citoyens et les entreprises. Le ministère des Transports est en train de consulter l'avis des ministères et localités pour ajuster la planification globale du système portuaire vietnamien, période 2021-2030, vision jusqu'en 2050. Selon ce plan d'aménagement, le projet de port international de transbordement de Cần Giờ est ajouté dans la liste des projets prioritaires. L'objectif est que d'ici 2030, le système portuaire national puisse accueillir de 1300 à 1600 millions de tonnes de marchandises. Outre le port maritime de Hải Phòng et le port de Bà Rịa Vũng Tàu, 5 autres ports seront aménagés comme ports maritimes spéciaux du pays. Environ 350 000 milliards de dong seront nécessaires pour investir dans la modernisation et le perfectionnement du système portuaire vietnamien d'ici 2030. Récemment, l'administration maritime du Vietnam a publié un plan pour mettre en œuvre le projet de développement d'un port vert. Le modèle du port vert a déjà été piloté dans un certain nombre de ports maritimes vietnamiens. Il est prévu qu'après 2030, le critère du port vert deviendra obligatoire au Vietnam. Il s'agit d'un port spécialisé pour le GNL et qui constitue un maillon de l'écosystème des énergies vertes. Pour réaliser le modèle de port vert, l'application de la technologie dans la gestion de la consommation d'énergie a permis d'économiser 20% de la consommation d'électricité chaque mois. Nous pouvons réduire nos factures d'électricité d'1 milliard de dong par mois. De plus, nous appliquons également un modèle de bureau sans papier. De nombreuses entreprises promeuvent l'écologisation des espaces vides, investissent dans des systèmes d'énergie solaire sur les toits et construisent des cantines centralisées pour plus de 1000 travailleurs afin de réduire les émissions de leurs véhicules. Le système d'alimentation électrique qui est prévu en 2024 à 2025 jusqu'en 2030 contribue à promouvoir l'objectif de verdir les ports maritimes du Vietnam. Ce port maritime est l'un des premiers endroits à mettre en place le modèle de port vert à travers le pays. 100% des équipements de levage sont passés du diesel par l'électrique. Le coût d'investissement dans un port vert en vaut la peine. Nous avons l'opportunité d'accueillir des navires verts, desservant des routes maritimes vertes. À la fin de 2022, l'administration maritime du Vietnam a annoncé des critères pour les ports verts avec des critères tels que l'utilisation des sources d'énergie renouvelables, l'utilisation d'électricité ou de carburants propres pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, l'optimisation et la numérisation des chaînes d'exploitation portuaire.
Nous devons exploiter les moyens de transport fluvial pour transporter les marchandises. Chaque barge peut remplacer des centaines de déplacements en véhicule, ce qui réduit considérablement les émissions. Pour répondre aux critères des ports verts, les entreprises portuaires devront décrire leurs activités en détail. L'écologisation et la numérisation du système portuaire sont considérées comme une condition importante pour atteindre l'objectif de devenir un centre logistique international. Actuellement, les entreprises de Ho Chi Minh Ville recherchent de nombreuses solutions pour réduire leurs coûts, baisser les prix des produits et augmenter les réserves de marchandises pour approvisionner le marché à la fin de l'année et au nouvel an lunaire. Ce sont des facteurs qui contribuent à stimuler les besoins d'achat des clients. De nombreuses entreprises s'engagent également à ne pas manquer de biens, notamment de biens essentiels. Cette entreprise a préparé 1100 tonnes d'aliments frais, plus de 3800 tonnes d'aliments transformés pour approvisionner le marché et a augmenté ses réserves de marchandises de 10 à 20% pour les rangs de fête, de fin d'année et du Tết. Et s'engage à vendre à des prix stables. Nous commercialisons des produits à des prix adaptés au budget des consommateurs. Pour chaque groupe de produits différents, nous lancerons des promotions allant de 10 à 20% d'ici le nouvel an lunaire. Cette entreprise entre dans la période de pointe de production du Tết. L'usine fonctionne à pleine capacité et recrute même des saisonniers supplémentaires pour répondre aux commandes. Fort de l'expérience de l'année dernière, nous avons un plan de réserve anticipé. Nous nous approvisionnons de manière proactive en matières premières pour assurer la chaîne de production. Les détaillants travaillent avec les fournisseurs depuis le milieu de l'année pour planifier la préparation des approvisionnements, maintenir la stabilité des prix de vente, augmenter les promotions sur les produits essentiels et les articles spécifiquement pour la saison du Tết sont les options privilégiées des entreprises. Nous avons donc un scénario pour préparer les sources de marchandises, la logistique et les entrepôts, pour garantir suffisamment de marchandises. Le programme de stabilisation du marché de fin d'année et du Tết à Ho Chi Minh Ville est sur le point d'être activé. Les prix sont garantis entre 5 à 10% inférieurs au prix du marché. Cette année en particulier, Ho Chi Minh Ville a augmenté la quantité de spécialités régionales pour répondre aux besoins d'achat du Tết et aider les localités à consommer. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. La 41e conférence Asie-Pacifique des responsables de la gestion pénitentiaire se déroule du 12 au 16 novembre à Hanoï, avec la participation de 25 pays de la région. Avec pour thème « Créer des valeurs humaines, de la confiance et de la solidarité dans le travail pénitentiaire », le Vietnam partage avec d'autres pays le modèle de partenariat public-privé en matière de formation professionnelle et d'orientation professionnelle des détenus en dehors des prisons. Ce modèle est mis en œuvre conformément à la résolution numéro 54 de l'Assemblée nationale, publiée en 2022. Tout de suite, reportage réalisé dans la prison de Ninh Khánh, province de Ninh Bình, l'une des premières prisons du pays à déployer cette activité de formation et d'orientation professionnelle pour les prisonniers. Nous voici dans un atelier de fabrication de briques. Grâce à l'aide des techniciens, ces détenus apprennent à faire fonctionner la chaîne de production automatique de briques. Hiếu a purgé une peine pendant 2 ans et demi. Il est l'un des plus de 30 prisonniers éligibles pour travailler hors de prison. Après 2 mois de formation professionnelle,
Hieu et 3 autres détenus de l'équipe ont pu maîtriser plus de 90% des fonctions de la chaîne de production. Ici, nous avons l'occasion d'apprendre un métier. Le travail est plus spécifique. Les ingénieurs nous indiquent minutieusement chaque étape pour que nous puissions exceller dans le travail. Dans l'avenir, à la sortie de prison, j'espère trouver un travail convenable. Peut-être même que je resterai travailler dans cette usine. Cette usine se trouve à 30 km de la prison. Les détenus y travaillent, mangent, dorment et touchent une rémunération mensuelle comme les autres ouvriers. Les prisonniers touchent une rémunération en fonction de leur travail accompli chaque mois. Après avoir purgé leur peine de prison, les prisonniers ayant besoin d'un emploi stable pourront rester comme ouvriers de l'usine. Après une journée de travail, les prisonniers sont amenés dans les cellules de prison construites au sein même de l'usine. 2 détenus sont affectés à la cuisine quotidienne de toute l'équipe. La sélection des détenus pour le travail en dehors de la prison doit être très sérieuse. Par exemple, ils doivent être des primo-délinquants et avoir de bons résultats en matière de réadaptation. Il existe de nombreuses autres normes. En fonction de leurs crimes, certains types de criminels ne peuvent pas travailler en dehors de la prison. Actuellement, ce modèle à titre d'essai a été mis en place dans 4 prisons. Dans le temps à venir, le ministère de la Sécurité publique continuera à piloter ce modèle dans d'autres prisons à travers le pays. La compagnie aérienne Vietjet Airlines vient d'annoncer l'ouverture d'un vol direct reliant Shanghai à Ho Chi Minh Ville. Cet événement vise à célébrer le 30e anniversaire du jumelage de ces villes. La ligne aérienne directe Shanghai-Ho Chi Minh Ville sera opérationnelle à partir du 1er décembre prochain avec 7 allers-retours par semaine. La durée de vol est de 4 heures par trajet, répondant aux besoins de voyage des touristes et des hommes d'affaires des 2 pays. Shanghai est la ville la plus peuplée et le premier centre économique et financier de Chine. Et Ho Chi Minh Ville, avec une population de près de 9 millions d'habitants, est le principal centre économique, culturel et touristique du Vietnam. Le cinéma est un canal publicitaire extrêmement efficace pour les destinations touristiques. Après des succès cinématographiques, les lieux de tournage deviennent souvent des attractions pour les voyageurs. La province de Phu Yên, située dans le centre méridional, en est un exemple. Après le succès du film Fleurs jaunes sur les herbes vertes, réalisé par Victor Vu, de nombreux réalisateurs ont également choisi cette province comme lieu de tournage. Cela a contribué au développement du tourisme de Phu Yên. Ce village côtier est aujourd'hui l'un des lieux de prédilection des cinéastes. Depuis l'année dernière, 3 équipes de tournage sont venues tourner ici. Ce village pittoresque a été présenté dans plusieurs films, ce qui en fait l'une des destinations touristiques les plus populaires de la province de Phu Yên. Grâce aux équipes de tournage, nous avons vu un grand nombre de touristes venir ici. Nous avons gagné beaucoup d'argent et avons de bons emplois. J'ai voyagé plusieurs fois au Vietnam, mais c'est la première fois que je visite la province de Phu Yên. Cet endroit est incroyable. J'aime les gens et la nourriture. Le paysage ici est très différent des autres endroits que j'ai visités. Je me sens très heureux et je profiterai de chaque instant de ce voyage. Le succès du film Fleurs jaunes sur les herbes vertes en 2015 a grandement contribué au développement du tourisme de Phu Yên. Après cela, la province a accueilli également 10 équipes de tournage de films, de télévision et de comédies musicales. Grâce aux films tournés à Phu Yên, le public du monde entier peut découvrir son paysage, sa culture et ses habitants. À l'avenir, les autorités locales continueront de soutenir les équipes de tournage, car nous espérons qu'elles nous aideront à promouvoir la beauté du pays dans le monde entier. La province de Phu Yên a reçu près de 2,6 millions de visiteurs au cours des 10 premiers mois de cette année.
Grâce à l'industrie cinématographique, les valeurs culturelles et la beauté naturelle de cette province côtière ont été promues dans le monde entier. Les autorités locales ont élaboré des plans pour travailler avec des réalisateurs nationaux et internationaux afin de promouvoir les atouts de la province. Située dans une région tropicale, chaude et humide toute l'année, la nature a doté le Vietnam de ressources alimentaires riches, diverses et rares. Plus de 3000 plats représentent la diversité de la culture culinaire vietnamienne, une combinaison harmonieuse du yin-yang et de la coexistence des 5 éléments, métal, bois, eau, feu et terre. Dans ce chapitre, le Vietnam en un clin d'œil, découvrons davantage sur le yin et le yang et les 5 éléments de la cuisine vietnamienne. Chaque plat vietnamien contient la philosophie du yin et du yang et des 5 éléments. La cuisine vietnamienne est très délicate, chaque plat est équilibré. Dans la cuisine vietnamienne, des plats élaborés au plat simple comme le petit déjeuner, le déjeuner ou le dîner, tous contiennent le principe du yin-yang et des 5 éléments. Avant, nos ancêtres n'avaient pas de recherche scientifique, mais grâce à leur expérience, le yin et le yang ainsi que les 5 éléments ont été appliqués dans les repas quotidiens pour équilibrer le chaud et le froid et être bon pour la santé. Lorsque je cuisine, je fais toujours attention à l'équilibre nutritionnel. Autrefois, les anciens disaient que c'était l'équilibre du yin et du yang. Aujourd'hui, Madame Thuet accueille un invité japonais. Il est le chef d'un restaurant japonais à Hanoï et souhaite en savoir plus sur le principe du yin et du yang et des 5 éléments dans la cuisine vietnamienne. Dans ce repas, j'équilibre les vitamines, le calcium et les protéines. Le poisson braisé est toujours accompagné de galanga et de gingembre pour équilibrer la froideur des fruits de mer. La cuisine japonaise fait aussi attention à l'équilibre du yin et du yang comme les 5 épices ou les 5 couleurs. Au menu d'aujourd'hui, j'ai vu une variété de plats bouillis et frits et de nombreuses couleurs. Lors de la cuisson, nous utilisons rarement des épices pour conserver le goût pur des ingrédients. Le Vietnam dispose d'une source très abondante d'ingrédients épicés, frais et délicieux, créant une saveur tout à fait unique. Les Vietnamiens accordent une attention particulière à la relation dialectique du yin et du yang, garantissant l'harmonie du yin et du yang dans la nourriture, l'équilibre du yin et du yang dans le corps et l'équilibre du yin et du yang entre l'homme et la nature. Ils ont des habitudes alimentaires adaptées au climat et aux saisons. Le Nord connaît 4 saisons distinctes. En été, nous devons manger des aliments frais comme des rouleaux de printemps ou des salades, mais en hiver, nous préférons les plats braisés et les ragoûts pour lutter contre le froid. La cuisine vietnamienne comporte de nombreuses méthodes de préparation différentes et présente également des caractéristiques saisonnières et régionales adaptées aux ingrédients locaux. Que ce soit au Vietnam ou au Japon, utiliser des ingrédients de saison est très important pour profiter de la fraîcheur des aliments. Je souhaite profiter du jeune riz vert et des fruits de saison du Vietnam pour les incorporer dans mes plats. En plus de se concentrer sur l'harmonie des ingrédients et des saveurs des plats, les Vietnamiens ont toujours attaché une grande importance à la culinothérapie qui consiste à traiter ou à prévenir les maladies par l'alimentation. Depuis longtemps, nos ancêtres ont su utiliser des herbes culinaires pour traiter les maladies. Les épices que nous utilisons quotidiennement, comme la citronnelle, le gingembre ou l'ail. Ce sont tous des médicaments et des antibiotiques naturels. Par exemple,
Le bol de soupe de riz avec la ciboulette verte est très efficace pour traiter le rhume. La ciboulette aide à chasser l'énergie maléfique par la sueur. La culinothérapie reçoit davantage d'attention de la part des Vietnamiens en raison de sa valeur dans une alimentation raisonnable et scientifique. Les épices sont très utilisées dans la cuisine vietnamienne, créant des plats aux saveurs diverses. Grâce à l'utilisation d'ingrédients frais et une faible quantité de matières grasses, la cuisine vietnamienne est considérée comme l'une des cuisines les plus saines au monde. Les épices sont l'âme de la cuisine vietnamienne. Cela rend le plat délicat. J'en apprends davantage sur l'utilisation des herbes, car de nombreuses plantes sont utilisées comme herbes médicinales pour traiter les maladies. Aucun autre pays ne possède autant de types d'herbes que le Vietnam. La cuisine vietnamienne prouve de plus en plus son attrait. De nombreux restaurants vietnamiens se sont développés à travers le monde et sont appréciés des convives. Elle est honorée à travers de nombreux prix et titres prestigieux. L'agence de presse CNN a élu le pho, le nem et le gỏi cuốn vietnamien parmi les 50 plats les plus délicieux au monde. Le magazine Lonely Planet classe le Vietnam comme l'une des destinations touristiques culinaires les plus expérimentées. J'aime beaucoup la façon dont la cuisine vietnamienne est assaisonnée avec un peu de piquant, un peu d'aigre doux. Vous combinez vraiment très bien les saveurs dans les plats. Basé sur le principe du yin-yang et les 5 éléments, prenant la nature comme base, la cuisine vietnamienne est diversifiée, attrayante et unique, s'imposant de plus en plus sur la carte culinaire mondiale et devenant une destination attractive pour les touristes internationaux. En fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo. C'est la fin de notre édition. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à très bientôt.